Cette vidéo a été préparée en but de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Les gaz de combustion contiennent encore de l'énergie à l'échappement. Donc on va récupérer beaucoup d'énergie dans la tuyère. La vitesse de sortie des gaz de combustion influence la vitesse de déplacement de l'avion. Donc le but de la tuyère, c'est premièrement de faire en sorte que l'air qui sort en ligne droite, et non pas turbulente et non en rotation. Et deuxièmement, d'augmenter la vitesse de débit de l'air. Pour les vols subsoniques, donc en dessous de la vitesse du son, nous avons des tuyères convergentes. Pour les vitesses supersoniques, nous avons des tuyères convergentes divergentes. Et pour les chasseurs, nous avons des tuyères orientées. Faites à noter que la tuyère est dessinée par des compagnies expertes. Ce n'est pas le motoriste, ce n'est pas l'avionneur qui dessine les tuyères. La tuyère est formée de 4 pièces importantes. Le cône, les supports du cône, le conduit extérieur et le conduit convergent. Donc, les supports du cône vont arrêter la rotation des gaz de combustion à la sortie des turbines. Le cône va prévenir les turbulences créées par le disque de turbine. Le conduit extérieur va permettre l'évacuation des gaz plus loin à l'arrière du moteur. Donc, si les moteurs sont en dessous des ailes, on ne veut pas que l'échappement sorte en dessous des ailes. Il faut qu'elle sorte en arrière des ailes. Donc, le conduit extérieur peut être assez grand. Et le conduit divergent à la toute fin pour permettre une augmentation de la vitesse des gaz. Avec la recherche, nous avons découvert que refroidir les gaz chauds de la combustion permet d'éliminer la production de NOx. Le NOx, c'est l'oxygène qui s'attache à des molécules d'azote. Donc, pour empêcher ça, c'est important de refroidir au maximum les gaz de combustion. Et un des moyens que l'industrie a pris, c'est de prendre de l'air du bypass et de l'envoyer dans l'échappement le plus tôt possible. Ça a deux effets. Un, la réduction de la pollution et deux, la réduction du bruit. Pour les turboréacteurs et les turbos soufflantes à faible taux de dilution, il est possible de modifier la tuyère afin de prendre de l'air de l'extérieur du moteur, l'air ambiant, et de la mélanger avec l'air de combustion, avec les gaz de combustion. Ce qui réduit notre bruit, dans le fond, c'est le choc de la vitesse de déplacement des gaz chauds par rapport à l'air ambiant. Donc, ce système peut réduire le bruit d'à peu près 30% apparemment. C'est un système très simple. C'est tout simplement des espaces à la hauteur de l'échappement qui viennent permettre le mélange de l'air ambiant avec l'air de combustion, avec la vitesse des gaz de combustion. Pour le vol supersonique, nous avons besoin d'une tuyère convergente divergente. Donc, une première section convergente qui va amener la vitesse de déplacement de l'air à la vitesse du son. Cette vitesse-là va augmenter la pression de notre masse d'air et on va permettre la dilatation de cette pression d'air-là dans la section divergente. L'explication de la tuyère convergente-divergente peut être représentée par une balle de tennis recouverte de graisse qu'on enfonce dans un entonnoir. Donc, le premier entonnoir convergent va comprimer la balle de tennis au maximum. Et lorsque la balle va arriver au col, à la partie divergente, donc la balle va se dilater dû à la partie divergente. Donc la balle va rester en place, mais va pousser la tuyère, va pousser l'entonnoir par la pression contre les parois.
Ici, nous avons la représentation d'une tuyère convergente-divergente avec la post-combustion. Donc, une certaine quantité d'air va contourner le moteur jusqu'à l'échappement. Et les gaz de combustion, plus cet air-là qui a contourné le moteur, va servir à mélanger du nouveau carburant et augmenter la vitesse de sortie des gaz. La poussée vectorielle peut permettre le changement de direction de l'avion à très haute vitesse. Donc, certains chasseurs s'en servent pour l'atterrissage ou le décollage vertical. D'autres vont tout simplement s'en servir pour la stratégie. Lorsqu'on est dans les airs, la poussée vectorielle pourrait servir à modifier l'angle de l'avion par rapport au vent relatif. Ce qui fait qu'un pilote de chasse pourrait faire croire qu'il a perdu le contrôle de son avion à un adversaire. Vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube pour le MiG-29. Vous allez avoir une belle démonstration. Ici, vous avez la représentation de l'échappement du F-35 à décollage vertical.